C'est pas vrai. Je sais pas quoi dire. Laisse-moi me remettre. J'étais pressé de te rencontrer, maintenant je suis pressé de te connaître, mon fils. T'es tout à inventer. Je crois que t'as mes yeux. Je crois qu'on s'en fout. Je pleure tellement que je te vois flou. T'as pas mes yeux. Tu sais quoi, tant mieux, mon fils. Vois la vie comme tu veux. T'as pas à suivre ce qu'attendent les gens d'un homme. C'est de toi que ça dépend. De tes 49 cm, écris l'homme que tu veux être. Un homme sensible, un homme qui pleure, un homme qui sait avoir du cœur. Peins-toi les ongles, dessine-toi le corps, mon fils. Qu'importe, moi je t'aime si fort. Du haut de ton jour, la vie devant toi, tu me rends grand et petit à la fois. Je ne sais plus rien, une chose peut-être. Deux hommes bien meilleurs viennent de naître. Salut les Zanzarés, et non je ne suis pas à Capri, mais je suis à mes premiers amours, ma toute première vidéo que j'avais fait, voyage de poche, c'était à Courchevel, et bah devinez quoi, la boucle est bouclée, ça fait 1 an, et je suis de nouveau à Courchevel. Alors la météo, elle est un peu moins bleue que sur ma première vidéo, mais du coup je vais pas aller faire le même trajet, je vais vous emmener carrément dans un autre endroit de Courchevel, et puis on va aller visiter un petit peu ce qui se trame tout autour. Voilà, je suis très content de vous retrouver, je suis très content d'être ici, c'est super chouette parce qu'en fait hier il y a eu un coup de chaud, et du coup la neige a assez fondu, ça a gelé cette nuit et il a reneigé par-dessus. Du coup le décor il est incroyablement beau. Et là avec le blanc du ciel, je suis dans un décor, j'ai l'impression de voyager en noir et blanc. C'est vraiment trop cool. L'autre jour en scrollant sur mon téléphone, je suis tombé sur une vidéo où il montrait les 5 plus beaux lacs de montagne de France. Et parmi eux, il y avait le lac de la Rosière à Courchevel. Et ben, je me suis rendu compte qu'en fait à pied, depuis là où j'ai posé mon car, il n'y avait qu'1 heure. Et du coup, je me suis dit, autant aller voir ça, parce que c'est vrai que la première fois que j'avais fait ma vidéo à Courchevel, j'y allais un peu à l'aveugle. Et puis, maintenant que j'ai un peu évolué, que j'ai envie d'aller voir un peu des trucs sympas, et que j'ai envie de vous faire des belles images aussi, du coup, je me suis dit, allez, let's go. Donc là, je pars en exploration totale pour aller jusqu'au lac de la Rosière, en passant par les petits chemins de montagne qui sont derrière. Je vais voir ce que tout ça dit. Et puis, je vais essayer de vous faire les fameuses images. Donc, c'est parti, 1 heure de marche à peu près. Ça ne devrait pas être trop compliqué, c'est cool. Pas vrai, mensonge, mensonge, Faux d'état, mensonge, perroquet. Vous n'êtes qu'un perroquet, monsieur. Bon, alors le chemin il était super cool. Alors d'un coup, trop nul. D'un coup, c'est devenu une piste de ski. Je me suis retrouvé dans une galère de poudreuse, j'ai voulu monter. Après, j'ai entendu qu'il y avait des tirs d'avalanche. J'ai dit, oula, non, on va pas aller là-bas, je vois rien, je sais pas où on va. En plus, il y a une purée de poids, je crois que je suis dans un nuage. Je voulais faire des belles images aujourd'hui, puis ça va, et puis je crois que ça va être compromis. Donc du coup j'ai dû redescendre dans 1 mètre de poudreuse, j'ai galéré au milieu des skieurs, en plus je les voyais pas arriver, du coup j'étais obligé de marcher en dehors des pistes. Donc ça m'a bien crevé, heureusement c'était pas si long, et en fait le lac de la Rosière il est pas si loin de moi, donc ça c'est à mon avantage. Donc du coup retour au village de Courchevel en bas, je suis en train de le traverser là, et puis on va remonter par les bords de route, on verra bien. Hein. Bon, des fois on n'a pas le choix, c'est dommage. Par contre, c'est pas des pommes de pin qui tombent ici des arbres, c'est des ananas.
Bon, j'arrive toujours pas à trouver le sentier, là j'ai trouvé un endroit super raide. J'hésite à descendre en vrai. Entre les arbres, mais c'est vachement raide de ouf, là je vais me vautrer, je vais me faire mal. Pourtant, je trouve pas cette foutue descente. Alors est-ce que j'assume? J'y vais quand même. J'ai pas envie de me faire mal, c'est bien de prendre des risques, mais la neige est molle comment? La neige est bien molle. Oh, je me tente une mission là. Je vais finir en bonhomme de neige en bas. Bon alors j'ai plus le choix, il va falloir que je descende par les fesses. Plus le choix du tout. Voilà, mais bon, ça va être rigolo, je vais me filmer, comme ça je vous montre ça. Parce que je me dis, je dois pas être hyper divertissant, vous partagez pas mes vidéos. Alors du coup, on va faire des trucs un peu... Oh, on va pas descendre jusqu'en bas par contre. C'était rigolo. En vrai, c'était très rigolo. Oh, je suis passé sous cet arbre là. Ah, regardez. Il y a toute la neige qui m'est tombée dans le cou. En plus de ça, c'est en glissant. Donc j'ai le slip, il s'est rempli aussi de neige. Je crois que les mecs du coin, ils me connaissent. Hein. Ouais, j'espère qu'Instagram, il m'a pas menti. Hein, parce que je me suis lancé dans un truc là. J'avance à pas de loup. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le chemin en vrai. Je sais pas s'il y a un meilleur chemin. J'imagine qu'il doit y avoir un meilleur chemin que celui que j'ai pris. Celui-là, il avait l'air bien. Hein, comme ça, de loin, sur la carte, ça avait l'air cool. Mais c'est de la merde. Autre coup, j'ai retrouvé le sentier. Alors maintenant, qu'est-ce qui va donner ce sentier? Je sais. Je vous ai rushé au bon moment. Regardez ça. Putain la vache. Oh merde, quand je vais... Alors là, ça va être... Oh la vache. Alors ceci, c'est très joli, mais c'est impressionnant. Ah oui, c'est la décharge de neige en fait. Oh les cons. En fait, ils poussent la neige des routes dans la descente. Et ça nous roule dessus et sur le sentier. Et du coup, je vais passer quand même, mais... Oh, c'est joli, cette cascade de glace là. Oh, comme ça fait trop stylé. Avec l'arbre au-dessus là. Enfin, je suis obligé de descendre là. Sur ces petits escaliers qui sont là. C'est vertigineux. Je vous avoue que j'ai eu des idées un peu plus intelligentes dans ma vie. On va aller jusqu'au bout, mais on cherchera un autre chemin. Oh, la falaise, elle est incroyable. Oh, je l'avais pas vue. Oh, mais c'est toujours pareil. Oh putain, elle est haute celle-là. Elle rigole pas. Je sais pas si vous la voyez bien. Je vous fais un petit zoom. Regardez ça. On se rend pas bien compte de la hauteur. Mais je pense qu'il y a bien au moins 30 mètres de falaise là. Heureusement, c'est pas par là que je vais. Alors voilà l'effet réseau que je vous parlais. C'est que moi j'avais vu le truc mais j'avais pas du tout vu que c'était un lac artificiel. Donc là je suis en train d'arriver au lac de la Rosière, je pense qu'il est derrière là. Et il y a un petit barrage. Donc j'imagine que ça doit être un lac de barrage. Ce qui n'enlève pas la beauté peut-être du lieu. Hein. Mais on voit pas ce côté là sur les réseaux. Oh ce sapin, je lui ai trouvé un nom. On va l'appeler Chuck. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Regardez-moi ça. Oh la taille du truc. Je pense que là, le rocher il doit pas faire loin. Je saurais pas dire. Il est gros. Rien qu'en région parisienne, il serait plus de 5000. Ces faux professionnels profitent d'un système très ouvert.
C'était vraiment très intéressant. Après, je vais pas cracher dans la soupe, faut avouer quand même que c'est très joli. C'est marrant parce que c'est arrivé par-dessus le lac, ça donnait pas trop envie, mais une fois arrivé, c'est vrai que c'est beau, c'est apaisant, c'est calme. Bon, je vous l'accorde, la première impression n'était pas la bonne. Hein. C'est vrai que quand on est en bas, on est sur le lac, c'est vraiment très très beau. Et alors le bleu, là, le bleu de l'eau, c'est vraiment magnifique. C'est vrai qu'aujourd'hui, mis à part les combinaisons roses des Instagrammeuses et le bois des chalets de Courchevel, j'avais pas vu grand chose de coloré. Et là, ça détonne carrément avec les sapins et la neige dessus, là, noir comme ça, c'est magnifique. Vraiment, c'est superbe. Vous voyez, j'allais attendre la fin de la vidéo pour faire une conclusion en disant ouais, à Courchevel il n'y a pas de truc piéton. Et finalement, je suis peut-être mauvaise langue parce que il y a un truc Belvédère piéton numéro 9. Il y a d'avoir le même panneau là-bas. Je sais pas du tout ce que ça donne, je sais pas du tout où ça va. Mais visiblement, il n'y a pas de souci pour piétoniser la zone. Moi qui trouvais pas de truc, en fait c'est juste que je suis un bouffon en fait. C'est juste que j'arrive pas à trouver le chemin. Et qu'en fait je me suis mis dans la merde je sais pas combien de fois alors qu'il y a vraiment un truc piéton. Par contre ça me fait délirer ça, la priorité à droite pour les gens en tire-cul. C'est vraiment trop la classe. Donc là j'ai le numéro 8, vous voyez, donc il y a un petit piéton avec des flocons. Et on voit bien là, je vais zoomer peut-être un peu. Là, regardez, on voit, il y a une enfilade en fait finalement de petits panneaux ronds comme ça. Et c'est marrant parce que du coup c'est piéton neige. Et c'est un itinéraire, donc 8, 9. Visiblement il est numéroté. Alors je sais pas du tout où il mène. Et ça sera sûrement pour une prochaine vidéo. Allez, c'est l'heure de la conclusion sur ce lac de la Rosière. Alors le lac de la Rosière en lui-même, c'est très mignon. Il y a un côté très accessible et un côté pas du tout accessible, que vous avez pu le voir sur les images. À mon avis, ça doit être plus simple en été, quoique quand même assez vertigineux quand vous êtes en aval du lac. Sinon, c'est vraiment très joli. C'est vraiment, franchement, j'ai trouvé ça vraiment canon. Et on se sent bien parce que c'est très apaisant. C'est très isolé, donc très apaisant. Pourquoi est-ce qu'on irait au lac de la Rosière? Si je devais répondre à cette question, parce que j'y suis de passage. Honnêtement, monter exprès pour ça, il y a des endroits bien mieux dans les montagnes. Si vous voulez faire une via ferrata, par contre, ça doit être très joli à faire. Vraiment, par contre, ça doit être vraiment canon. Donc peut-être pour ça, ça peut valoir le coup de monter exprès. Donc il y a des transports en commun, bus de la région, donc ça doit pas être très cher, qui monte sûrement depuis la gare de Moutier, qui vous mène ici. Voilà. Sinon, si vous êtes en randonnée, que vous savez pas par où passer, regardez, parce que finalement, depuis le pic du Fruit, ça fait une espèce de petit vallon, un grand vallon qui redescend jusqu'en bas, donc il y a peut-être moyen que ce soit sympa. Pour le reste, voilà, je pense que j'ai tout dit sur le lac de la Rosière. Beaucoup de marches en bord de route qui font traverser Courchevel-Montrion. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable depuis là où j'étais. Donc si vous y allez, partez directement depuis le chemin de randonnée qui part du lac, hein, il y a 20 minutes depuis là-bas, entre le début de la randonnée et le lac lui-même. Donc voilà, mais effectivement, de là où j'étais, pas grand intérêt. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous fais des énormes bisous. Si elle vous a plu, un petit like, un partage, ça fait toujours plaisir. Surtout que cette année, je vais essayer de générer un peu de trafic. Donc un petit coup de main, c'est pas de refus. Voilà, et puis bah bientôt pour des nouvelles images. Je vous embrasse fort, à bientôt, ciao.